Salut, c'est Benop, c'est comme prévu, on va reprendre l'année de trading sur l'USD Yen. On va reprendre ma journée d'aujourd'hui. Alors j'ai commencé ici et on va pouvoir commencer. Alors, tu as vu ce premier trade là, donc à l'achat, on avait tracé les prix, etc. On n'était pas encore passé vraiment véritablement vendeur. On pouvait se permettre de faire un achat là sur le rebond prix que j'ai pas hésité à faire, tac, et rebond, que je suis allé chercher là-bas, tu vois, hop. Donc tu vois la manière de tracer les prix, à chaque fois, moi j'avance sur le 1 minute, je trace mes canaux, tu vois, là encore il y avait une belle opportunité. Là j'ai perdu des points, tu vois, parce que j'ai un stop très serré, comme je te l'explique. Moi je vendais là tout ce qui était ici, je l'ai pas fait là parce que j'étais pas là, tac. Donc ici j'ai voulu la mettre, je me suis fait sortir ici, une fois qu'on est repassé en dessous, j'ai vendu, j'ai clôturé ici, j'ai fait pas mal de profit sur celui-ci. Ensuite on continue la journée. Alors là c'était un peu entre midi et 2 et donc on attendait l'ouverture US là à 14h à 15h30. Donc là j'avais bien dit de chercher des achats par ici. Donc j'ai sorti par là. Ensuite on avait un range, tu vois. Après on est re-rentré dans ce canal là, tu vois. Donc t'avais un canal simple, on attendait 15h30 et là j'ai pris un achat. Ah c'est là que sur mon autre compte, sur mon compte réel, parce que je reprends tranquille, hein, donc je reprends pas vraiment le trading là avant le 15. Donc là c'est vraiment les prémices, je fais 3 quarts démo, un quart réel. Donc, en réel le seul trade que j'ai fait en fait il est par là. J'ai acheté par ici et je suis ressorti par là. Voilà, tranquillement. Par ici, je suis ressorti même. J'ai espéré, tu vois, qu'on y aille direct. Je suis ressorti ici, je visais ici, vers voir là, et tu vois, j'ai pas été chercher, donc ça c'est l'importance d'aller chercher. On avait une bonne zone de prix ici, tu vois, les moyennes étaient claires. Et tu voyais bien qu'en fait, on allait aller rechercher, tu vois, on est dans un long canal acheteur, là, qu'il fallait pas hésiter de continuer, tu vois, qui s'est arrêté. Ici, t'as eu un petit pullback où t'aurais pu te poser des questions. J'étais pas devant à cette heure-ci. Ensuite, là, c'est le trade que j'ai indiqué tout à l'heure sur un groupe de Facebook Trading. Comme tu peux le voir, voilà, je leur ai dit là, à l'instant, là, je l'ai vu, j'étais en train de parler avec un ami, j'étais devant, bon, j'étais en démo, hein, rassure-toi, et j'avais tracé ce canal là qui était évident, celui-ci là, tu vois, et qui en plus reprenait le top et donc ces deux d'avant, ça c'est intéressant parce que ça confirme quand même la véracité de ton canal. Donc quand là je le vois construire en fait, si tu veux, tout en dessous de ma trendline et rebondir dessus, bah tu vois j'ai shooté la vente directement et quoi, 1 minute plus tard je clôturais, 2 minutes plus tard je clôturais quoi avec des bons bénéfices. Bien sûr ici c'était un rachat que j'ai pas fait et là on peut continuer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que tu vois un peu ma manière de travailler? Ben là sur le moment moi ce que j'analyse c'est qu'on est toujours dans une certaine tendance acheteuse depuis ici, tu vois celle-ci là, tac, que ici t'as quand même un prix qui bute, voilà, donc t'es dans un triangle là, tu vois, un triangle intéressant, et là ce que je chercherais, étant donné que tes moyennes sont pas vraiment repassées à l'achat, euh, pour l'instant je chercherais quand même plus des ventes sur ta trendline supérieure à 113-119 là, pour aller chercher la trendline inférieure. Ou alors des achats. En fait, je ferai les deux parce que si tu veux, t'es acheteur à court terme, mais t'es vendeur. Enfin, à mon sens, là, tu peux taper dans les deux. De toute façon, ton stop, c'est là où tu prends ta position en fait. Donc, il y a pas de risque. Tu vois, c'est le but de mon setup. Voilà, écoute, on peut le regarder se dessiner, hein, mais bon, il est tard, et on a un ATR là, je vois là-haut à 31 mois, c'est pas mal pour un jour férié. C'était jour férié au Japon également, à la Banque du Japon, donc vraiment c'était par plaisir aujourd'hui. Donc on fait une journée à 260 euros
en démo et à 9,50 € en réel, à 1 € le point. Donc voilà, là tu vois sur le compte démo j'avais posé 1000 balles et en réel j'ai même un peu moins, tu vois. Donc j'ai vraiment commencé coolos. Voilà, mais tu peux quand même sortir des bonnes choses et sans prendre trop de risques. Donc voilà, bah t'as vu un peu ma manière de travailler, dis-moi ce que t'en penses, et tu sais qu'il y a toutes mes formations, que je suis disponible sur Skype, que tu peux en apprendre plus, et d'ailleurs il y a 2-3 leçons, dont une sur le prix, je crois que c'est ma première leçon sur mon blog, sur benopstrading.com. Tu peux retrouver Benops Trading sur Skype également, sur YouTube, sur Facebook, mais ça tu le sais déjà puisque tu y es. Et puis bah bon trade à toi, on se retrouve demain, hein. Je vais te faire la même demain. Demain la Banque du Japon n'est pas fermée, je vais plus me focaliser sur le trading dès le matin. On verra ce qui se passe, on verra s'il y a des opportunités à saisir et je te les ferai partager. Allez, passe une bonne soirée, bons investissements, bon trade et à la prochaine. C'était Benops, ciao ciao.